Soutenez notre web radio et devenez un ami solidaire. www.solidarité.tv. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis bénévole à l'association belgo-palestinienne. Et donc notre association est une association d'éducation permanente pour éveiller les consciences citoyennes à la problématique de l'occupation faite en Palestine par Israël. Israël étant le pays occupant qui occupe les territoires palestiniens. Et donc nous éveillons les consciences sur ce sujet-là pour parler du régime d'apartheid exercé par Israël sur la population palestinienne. Le régime d'apartheid s'applique autant dans les lois, parce que Israël a créé maintenant une loi nation en 2018 où il est clairement notifié que les Palestiniens vivant en Israël ont des droits moindres que les Israéliens, mais aussi sur les territoires palestiniens qui sont occupés par Israël, où effectivement il y a aussi de l'apartheid au niveau de la spoliation des terres, au niveau du manque d'accès à l'éducation, d'accès à l'eau. Il y a également la création du mur qui s'est faite déjà depuis pas mal d'années, qui est un mur d'annexion, c'est-à-dire pour grappiller encore plus des morceaux de terre. Et donc notre association, elle est là pour éveiller les consciences citoyennes, pour les informer de ce qui se passe, parce que effectivement c'est un travail d'éducation et nous le faisons de différentes manières. Nous avons différents moyens. Donc nous avons à la fois nous éditons un trimestriel qui est un bulletin qui est édité tous les trimestres par à peu près 5000 exemplaires qu'on envoie à nos abonnés. Donc on peut s'abonner gratuitement en allant sur notre site par exemple, dans lesquels nous traitons les différentes thématiques et l'actualité. Nous faisons aussi des conférences, des ciné-débats, nous faisons des plaidoyers politiques aussi auprès d'instances politiques. Nous avons déjà fait aussi de par le passé des manuels de vocabulaire à l'attention des journalistes pour employer le vocabulaire adéquat. Nous faisons également à la demande aussi, nous pouvons faire des animations dans les écoles pour aider par exemple les professeurs d'histoire géo s'ils veulent un complément et avoir un élément externe qui vient expliquer la situation. Nous organisons aussi des voyages en Palestine pour tout citoyen qui veut s'inscrire et voir la situation telle qu'elle est sur place. Alors c'est une grosse organisation, hein. Donc par exemple avant de partir en mission, en voyage, nous faisons une formation pour déjà expliquer le contexte, l'historique, la politique et aussi les aspects pratiques du voyage, parce que l'entrée n'est pas toujours facile, puisque on est obligé de passer par Israël pour entrer en Palestine. Et évidemment, il y a certaines choses à savoir, certaines choses à ne pas dire à l'aéroport. Par exemple, si on demande pourquoi on vient en Israël, pour du tourisme, on ne vient pas en Israël en mentionnant qu'on va en Palestine, sinon on a un ticket retour. Donc c'est une formation un peu multidisciplinaire, je vais dire, pour préparer les personnes au voyage. Et puis le voyage en lui-même, sur place, on va à la rencontre de la société civile palestinienne, d'associations palestiniennes un peu partout en Cisjordanie, que ce soit à Jérusalem Est, à Hébron, à Ramallah, à Naplouse, à Bethléem, pour voir les différentes situations. Parce qu'évidemment, par exemple, un Palestinien de Jérusalem Est ne vit pas dans les mêmes conditions qu'un Palestinien d'Hébron ou qu'un Palestinien de Gaza. Malheureusement, on ne peut pas faire de mission à Gaza. L'entrée nous est refusée. Et comme ça, les personnes peuvent voir vraiment les différentes problématiques, par exemple, par rapport au mouvement, à l'accès aux soins de santé, etc.
Alors aujourd'hui, il y a Monoënette ici et Nadia qui est la secrétaire générale de l'association, qui est d'origine palestinienne également. Mais nous avons aussi, il y a une communauté palestinienne en Belgique qui participe à nos événements. Et puis par exemple hier, ici dans le cadre du festival, nous avons fait une démonstration de Dabke, qui est une danse traditionnelle palestinienne. Et donc ce sont des amis palestiniens qui participent aussi à la vie de notre association, qui a fait un show de démonstration de la danse avec une initiation pour le public. Et ça a eu un franc succès. Pour l'éveil, pour l'accueil, etc. Et donc chacun a ses compétences. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.